Les activités ont débuté par une messe d'action des grâces célébrée par Monseigneur Willy Ngumbi en présence de plusieurs fidèles, responsables religieux, autorités et membres du personnel médical. Après la célébration eucharistique, les invités se sont dirigés vers les sites prévus pour la construction du nouveau bâtiment de la clinique d'échange de vœux au sein de l'hôpital La Charité maternelle. Par un geste symbolique, l'évêque de Goma a procédé à la pose de la première pierre, marquant ainsi le lancement officiel des travaux de cette infrastructure. Dans son allocution, Monseigneur Willy Ngumbi a salué cette initiative qui, selon lui, contribuera à améliorer les services offerts à la population et à soutenir les familles. Cela fait partie d'un plan, le plan d'amélioration toujours possible des conditions d'accueil des malades, des conditions de soins des malades qui viennent ici dans cet hôpital, qui est l'hôpital du diocèse de Goma. C'est un hôpital que nous mettons au service de la population pour les soins des malades. Et si vous regardez bien, ça fait le 4e bâtiment que nous inaugurons. Là, nous inaugurons le chantier. C'est pour dire que pour nous, nous avons toujours l'idée de tout faire pour que les malades qui viennent ici soient bien accueillis, que les médecins, les infirmiers qui travaillent dans cet hôpital puissent travailler dans les soins, dans les conditions les meilleures possibles, dans la mesure de nos possibilités. Nous sommes en quelque sorte les aides de Dieu à travers nos œuvres, chaque fois que nous mettons au service de nos frères et sœurs d'une communauté ou d'une société. Au cours de cette célébration, implorons donc l'assistance de Dieu pour qu'il conduise à bon terme cette construction, qu'il protège et défende de tout mal les bâtisseurs et tous les ouvriers. Plusieurs personnalités religieuses, médicales et administratives ont pris part à cette cérémonie, témoignant leur soutien à ces projets portés par l'hôpital. Ce bâtiment va abriter d'abord la clinique D, comme nous avons dit, et dedans, il y aura des consultations VIP, salle d'accouchement VIP, salle d'opération VIP, et puis 4 salles d'hospitalisation, ainsi qu'une grande salle pour l'auditoire de l'Université catholique La Sapientia. Et puis il y aura des salles de kiné et une communauté sacerdotale. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière. La pose de la première pierre de ce bâtiment symbolise non seulement le début d'une nouvelle infrastructure sanitaire, mais surtout pas de prise vers le renforcement de l'offre de soins de santé de qualité dans notre province du Nord-Kivu. Dans un contexte où les besoins sanitaires des populations demeurent importants, chaque investissement dans les structures de santé constitue un signe d'espoir et une réponse concrète aux défis auxquels notre système sanitaire fait face. La clinique D, qui verra les jours ici, contribuera sans nul doute à améliorer la capacité d'accueil et la qualité des services offerts à la population, en particulier aux femmes, aux enfants et aux familles qui fréquentent cet hôpital général de référence Charité maternelle. Je voudrais à cette occasion féliciter et encourager la direction de l'hôpital général de référence Charité maternelle, l'abbé gestionnaire, ainsi que toute l'équipe médicale et administrative pour les efforts qui ne cessent de fournir en faveur de la santé de la population de Goma et ses environs. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance fraternelle par un moment d'échange de vœux entre les participants, suivi d'un repas de partage. Pour médecins
les deux ici, nous avons une salle de réception avec une salle pour infirmiers. Et ce qui suit, avant d'arriver dans la salle d'opération, nous avons la salle de préparation de matériel stérilisé qui a une connexion directe avec la salle d'opération. Et après suit une vestiaire pour malades et vestiaire pour médecins qui va servir au même moment comme salle d'infirmiers. L'autre partie, c'est-à-dire quand les malades arrivent ici, ils passent directement dans une salle de préparation pour les dames et après ils vont dans la salle d'accouchement et après accouchement, si cela ne demande pas qu'ils aillent directement dans la salle d'opération, ils viennent dans la salle de réveil. Et c'est la chambre qui suit, c'est une chambre aussi pour les malades avant qu'ils ne sortent, pour ceux-là qui n'auront pas connu des complications. Et la partie ici, là où nous sommes, elle va servir principalement pour la kinésithérapie, où nous avons une grande salle avec une petite salle pour plâtre et les 3 locaux ici vont servir pour la kiné VIP. Et c'est ça qui constitue le rez-de-chaussée. Nous avons ici un escalier qui monte au-dessus. Arrivé à ce niveau de dessus, nous y avons prévu également 4 chambres pour malades VIP. Mais comme l'hôpital aussi va servir comme hôpital universitaire, nous y avons également aménagé une petite salle pour les étudiants qui sont en stage. Et ils auront aussi une petite chambre juste à côté qui va servir comme chambre de garde. Les médecins qui sont ici, ils peuvent aussi, les stagiaires peuvent aussi dormir dans cette chambre pendant qu'ils sont ici pour la garde. Et la partie ici restante, qui aura l'accès de l'autre côté, elle va servir comme une communauté pour prêtres. Il y a 4 chambres, dont chaque chambre a une toilette qui devra servir pour chaque prêtre résident dans la communauté. Il y a aussi effectivement une cuisine, une chambre et une petite salle de prière.